Petit vlog récap de l'Amstel Gold Race, la course qui était à la maison. Samedi on avait prévu un petit peu avec les équipes pour savoir quand est-ce qu'il y avait des recos. Donc on a prévu tout ça. On part direction le Kreuzberg qui était pas loin de chez moi. Parce que les filles de la FDJ doivent y passer très bientôt. Donc les filles de la FDJ c'est l'équipe où il y a tous nos chouchoutes. Donc bon, ça serait sympa de les voir. Donc elles partent du moulin du Trentelerberg qui est pas loin de chez moi. Elles viennent vers le Kreuzberg qui est encore moins loin de chez moi. Et après ça fait les derniers kilomètres du circuit. Donc moi je décide de promener le point de chute dans le Kreuzberg. Le Kreuzberg, la montée depuis Ace, donc pas la montée la plus connue, pas la plus dure non plus. Quoique c'est laquelle là? Ouais, elle est un peu plus longue quand même que la montée de l'autre côté. Mais elle est pas très dure non plus, donc bon. Jonathan, bon, j'ai un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. À un moment donné, oh, j'ai oublié de préciser. Moi, quand je pars, il pleut. Il pleut et même limite de la grêle, tu vois. Donc moi, je suis arrivé au point comme il faut, un peu mouillé, ça c'est pas grave. Hein. J'ai découvert. Je les retrouve pas, enfin, je les encourage. Allez, FDJ, 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 allez, FDJ. Je prends la roue et je vais me faire le Fromberg avec elle. Qui dit Fromberg avec elle, dit eh ben on va forcer quand même un petit peu. Donc bah, j'y vais à fond parce que faut quand même que je suive les roues. Donc on y va à fond. Voilà, on les suit. Bon, bien évidemment, mon rafon c'est pas pareil que leur rafon. Heureusement elles n'étaient pas à fond, mais j'ai quand même pété dans leur roue. Bon, on va pas dire que j'ai explosé, mais ouais, j'ai pas tenu jusqu'en haut quoi. Au niveau du virage j'ai pris 2-3 longueurs et ça après la relance c'est voilà, moi je suis, ouais, on va dire que je suis plus prudent dans les virages, je sais. Après je sais, ouais, voilà, bon, j'ai pété, j'ai aussi pété mon temps. Hein. Nouveau record, j'ai pas regardé encore de combien, mais je pense que j'ai bien explosé mon personal best dans cette montée. Bon, mais après elles sont trop loin, pas le temps de revenir sur elles dans le Kuttenberg, donc on va directement vers le Coco, et puis là-bas on y arrive, et on s'installe comme l'année dernière devant le cimetière. Alors là, il n'y avait pas de chance, cette année il y avait deux petites vieilles qui m'avaient déjà piqué la place sur le banc, donc j'ai pas pu m'asseoir sur le banc. Mais bon, je m'installe, voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait quelqu'un à qui j'avais donné rendez-vous, qui était juste un peu plus haut, donc qui m'a rejoint, qui m'a permis de pouvoir discuter un petit peu. Parce que sinon, ça aurait été un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Donc là, arrivée de la FDJ qui repasse, tout sourire, les filles elles sont tout sourire. Hein. Allez, FDJ, allez, FDJ, allez, FDJ, allez, FDJ, allez, FDJ, allez, FDJ, 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 FDJ. Et après, deuxième point important,
le passage des Arkea. Le passage des Arkea, alors là j'avais vu avec les mecs de l'équipe. Ils ont prévu l'équipe de tournage, ils veulent me voir encourager Wawa. Bon ben voilà, hein, je vois les voitures qui arrivent, ils me repèrent, ils s'installent à côté de moi. Et ben, ils s'installent et voilà. Et avec les caméras, ils se tournent pour me filmer. Donc ben là, qu'est-ce que je suis obligé de faire moi? Moi je vois au moins le leader de l'équipe Arkea, donc je commence à gueuler mes Wawa. Wawa, 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 Red Barguil, Wawa, 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 Red Barguil, Wawa, 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 Red Barguil, Wawa, 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 Red Barguil. Et donc, un Wawa qui passe, et juste après, t'as le reste de l'équipe. Donc moi j'ai gueulé pour Wawa, Wawa il avait un grand sourire. Et ça fait tellement plaisir à voir. Il était limite mort de rire en me voyant. Il a kiffé. Il a passé sa petite attaque, il est passé. Et juste après je me retournais le reste de l'équipe. Et donc là j'enchaîne avec mon chant pour Arkea. Allez Arkea, allez Arkea, ils sont beaux vos maillots. Une équipe plus que fantastique. Pour Arkea on se lâchera. Allez Arkea, allez Arkea, ils sont beaux vos maillots. Une équipe plus que fantastique. Pour Arkea on se lâchera. Et donc après ça ben, l'équipe de tournage s'en va. Et moi ben, je reste là hein, parce que voilà, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc je vous l'ai dit peut-être, mais j'étais avec une Belge. Et une Belge, les Belges c'est van de Flopselbeer. Mais moi j'aime bien Flopselbeer aussi. Donc bah, il y a la bonne chance, il y a la... Enfin, bon, je sais pas voilà, tout le monde compris, il y a Flopselbeer qui arrive. Philippe Gilbert, Philippe Gilbert, Philippe Gilbert, Philippe Gilbert, Philippe Gilbert, et Philippe, quand on passe, il a un message très important, n'oubliez pas de voter. Donc les amis, je ne sais pas si vous avez voté au premier tour, mais surtout au deuxième tour, allez-y, votez. Qu'est-ce qu'il va y avoir après Philippe Gilbert? Hein? Moi je vous le pose les gars comme question, il y a qui? Eh ben il y a Glagla. Allez Glagla, allez Glagla, la dire la dada. 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 Alors après qu'est-ce qui va se passer? Suite à la Bora qui passe avec Zoé Backstead. Allez, 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 allez. T'as quoi d'autre? Coco, 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 Phyllis. 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 Allez, 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 Parc Hôtel. 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 Je me retrouve tout seul, donc là, qu'est-ce que je fais? Apéro! Exactement, c'est l'heure de la bouffe. Donc, ben, les sandwichs que j'avais préparés le matin, paf, je les englutine.
Et puis après, après il commence à y avoir du monde qui s'installe autour de moi. Il commence à y avoir des gens qui passent, des amateurs, parce que il y a la cyclo-sportive. Donc voilà, de moins en moins de pros, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Eh ben, on va aller rouler. Parce que bon, avant tout, on est cycliste. Et cycliste que je suis, cycliste que je reste. Donc, je prends le vélo. Et là, j'ai pris l'astuce. On va prendre l'enceinte et puis on va mettre un peu de musique pour se motiver. Oui, parce que c'est toujours ça qui est marrant. Donc, je monte en haut du coco. Là, je me dis, allez, on va faire un petit reco du circuit. Je descends après, je passe sur la ligne d'arrivée. Alors là, il faut éviter tous les gens de la cyclo pour éviter de se retrouver avec eux. Donc je passe quand même sur le parcours. Hop. Il y a les photos de finisher, mais bon, je suis pas finisher. Je vais pas chercher la médaille parce que bon, pas besoin. Donc je redescends. Le Relemerberg, et ben on le monte. Mais sauf que là, on le monte, il n'y a personne quoi. On se dit, c'est chiant. Alors que de l'autre côté, il y a une montée qui s'appelle le Coberg, qui est pleine de monde. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? Eh bien, d'aller dans le coco. Donc, on retourne dans le coco. On retourne rejoindre le circuit par la descente qui est avant le coco. Et là, on se joint aux gens de la cyclo. Et puis, on monte le coco. Et alors, ben là, vous l'aurez compris, moi j'avais toujours ma sono, j'avais toujours la musique. Donc le coco on le monte avec la musique. Alors en plus j'étais discret, j'étais habillé en bleu blanc rouge avec le drapeau sur les épaules. La musique, vous me connaissez, ben je chante. Oui, parce que c'est un qu'à faire. Donc on est dans la montée du coco en train de chanter, déguisé. Les gens forcément ils aiment bien sur le bord de la route, sachant qu'ils m'avaient vu une demi-heure plus tôt, ils m'avaient vu partir pareil. Tout ça, donc ils se disaient, ah ben tiens, le revoilà. Donc eh ben, les gens ils sont gentils, ils m'encouragent. Donc moi ils m'encouragent, j'arrange la foule, je souris et je continue. Allez, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je chantais dans les bois. J'arrive en haut du coco et là qu'est-ce qu'on fait? Eh bien gros, t'as vu l'ambiance qu'il y avait, on y retourne. Donc on fait le tour. La descente qui mène au coco avec les autres supporters. De cette descente, on retourne à gauche et on se refait le coco. On se refait le coco, toujours pareil avec la musique, avec le drapeau sur les épaules, des gens qui encouragent, et moi qui arrange la foule. On a l'examen lui, mais bon c'est pas grave. Donc on refait le coco. Et là, deuxième montée du coco. Mais ben pareil avec la musique, on arrange la foule, les gens ils sont contents, ils te sourient, ils te reconnaissent pour certains. Et donc tu arrives en haut du coco. Et donc ça c'était la troisième montée du jour. Parce qu'on a fait la première qu'on a coupée en deux, la deuxième. Et donc troisième montée, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on refait la boucle, on refait le coco. On refait le coco évidemment, donc on redescend, on recommence, on tourne à gauche, on monte le coco. Et là t'as les gens qui commencent à me voir pour la troisième fois, qui me reconnaissent, qui du coup encouragent un peu plus fort. Donc moi pareil, je continue, j'arrange la foule, je chante, j'arrive en haut du coco, et je tourne à gauche, je refais une boucle. Je rejoins la cyclo, je prends la descente, je tourne à gauche, et on recommence le coco. Donc là c'est quoi? C'est la quatrième fois. On remonte le coco avec la musique, avec le drapeau. On arrive en haut du coco, on tourne à gauche, on refait une boucle. On redescend, on arrive au pied du coco, on remonte le coco. On arrive en haut, on tourne à gauche, on refait une boucle, on redescend le coco, vers le coco, et on remonte le coco. Et là, bon les gens, ça fait déjà... au final
final ça fait 6 ou 7 fois qu'ils me voient. 5 peut-être. Bon, et ben les gens. Alors t'en as qui ont les têtes, mais, les têtes qui disent mais putain je l'ai déjà vu lui. Et oui, elle m'avait déjà vu. Et moi donc ben, je continue. Bon voilà, je harangue la foule de plus belle parce que les gens à force ils me reconnaissent, ils rigolent encore plus, donc j'en harangue encore plus, je chante encore plus, je tire la langue parce que bon ça fait quand même 6 ou 7 fois que je me fais le coco, donc ça commence à fatiguer, mais bon, toujours avec la bonne ambiance et la bonne humeur, on est bien. Et donc voilà, les gens ils comprennent pas toujours, mais bon, c'est pas grave. Aïe. On leur demande pas de comprendre. Là tu vois mon gars, il y a le secteur pavé. Ça veut dire qu'on va bouffer du pavé. Eh ouais, c'est comme ça. C'est la vie. Oh putain, dis bonjour, merde. Reprenons un peu nos moutons. On était où? On a été samedi soir, ouais, on partage. On met la photo de Wawa, on partage un petit peu toutes les vidéos, là il y a des gens qui sont contents, ils te disent que t'es complètement taré, rien de bien extraordinaire on va dire. Seule chose extraordinaire c'est que t'as Wawa qui réagit, il réagit en disant un truc magnifique, il me dit à la fin de la saison je t'offre un maillot, t'es énorme. Voilà. Et ça m'a fait ma journée, j'ai gagné mon samedi. Je l'avais déjà gagné avant parce que bon, c'était cool. Mais voilà, je veux voir un maillot de Wawa. Et ça, franchement, ça se refuse pas. Ça se profite, ça se déguste. Parce que Wawa, je t'aime. Donc revenons-en à nos moutons. Dimanche matin, il faut se lever tôt parce qu'il y a la présentation des équipes qui commence à 8h45. Et qu'on a 1 heure de vélo pour y aller. Puisque c'est à l'autre bout du pays, à l'autre bout du Limbourg, à Maastricht. Donc ben, on y va. Là-bas on arrive pile à l'heure. Pile à l'heure pour Laura. Pile à l'heure pour Wawa. Donc on gueule. Wawa il m'entend sur le podium parce que quand il redescend du podium que je chante pour lui, et ben il fait signe à ses collègues, écoutez, on l'entend. Voilà, toujours kiffant. Toujours kiffant, présentation des équipes, ça passe une équipe une par une. Rien de bien extraordinaire. Après la présentation, on va vers le départ. Alors là, c'est blindé, putain. C'est blindé. J'ai dit un tout deux fois. Papa, personne, on peut y aller. Parce que là, c'est pas blindé. Donc le départ, c'était un peu blindé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, on prend le parcours, on y va. Et alors là, tu vois la différence des courses en Belgique ou autre. Les signaleurs sur le bord de la route, ils voient des vélos, ils me disent allez sur la piste cyclable. Alors que les gens ils bloquaient toute la route, il y avait la course qui était dans pas longtemps. Mais il indique quand même d'aller sur la piste cyclable. Donc nous ben, on y va. On y va et puis voilà, on continue sur le parcours. Après bon à un moment forcément il y a les signaleurs en moto qui passent. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'arrête sur le bord, on sort le drapeau et on se prépare à gueuler pour encourager les Français. Donc on en était, on va au point suivant, là pareil, voiture ouvreuse, on s'arrête, on encourage. Ah sinon, j'ai oublié, en allant vers le point suivant, on passe sur le côté et puis là, tranquillement installé, il y avait le père de Pine qui me dit bonjour. Il m'a reconnu, voilà. Pas le père, le grand-père de Pine. Le grand-père de Pine qui me dit bonjour et donc on continue. On va vers le point suivant. Le point suivant, pareil, on s'arrête sur le côté, on encourage. Il y en avait déjà deux qui étaient un peu à l'arrière du peloton, mais bon, voilà, c'était juste après le départ réel. On encourage et puis là, bon, ben, derrière la voiture, ben, il y a le père de Pine, le grand-père de Pine qui va vers le point suivant, qui lui aussi s'amuse à suivre la course. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le vélo et on va vers le Raarberg.
Et là, quand on arrive, tout le monde s'en va. Donc, conclusion, on arrive juste après la course homme. Et ben voilà, tant pis. On verra pas la course homme. Mais bon, on s'en fout, on est là pour qui? Pour les femmes. Surtout dans le peloton, c'est Juju qui me sourit. Et ça fait toujours plaisir. Et donc moi aussi je repars avec le sourire. On repart et là on repart vers le Coco, vers Valkenburg. Et là super Génération Désenchantée. On arrive au pied, ils nous disent vous descendez du vélo et surtout accès au Coco interdit au vélo. Donc là qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait demi-tour. Oui. Il me regarde bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais donc on fait demi-tour, j'ai faim. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait le tour, on tourne et on rentre à la maison pour aller manger. C'est pas compliqué la vie. On va par là. Donc je disais, le peloton qui passe, Juju qui me sourit, on repart avec le sourire, on arrive au Coco, le Coco il est fermé. Donc on repart de l'autre côté, vers une autre montée. Celui non compliqué. Oui. Ah mais en plus il était français. Donc je dis on repart de l'autre côté. On repart de l'autre côté, le Roland-Merberg. En fait il n'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas facile. Donc on s'installe là-bas, on arrive au pied, la route elle est bloquée parce qu'il y a les hommes qui passent. Donc là on s'installe, pas le temps de suivre qui est en échappé, l'échappée arrive, on gueule, on les encourage, on fait peur aux gosses qui sont à côté, tout va bien, rien d'exceptionnel. Le peloton arrive, le peloton on gueule pour Wawa. Wawa, 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 Red Barguil, 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 Wawa, Wawa. J'ai pas vu Wawa, mais bon, il a dû me sourire, je l'ai pas vu. Et surtout, il y avait Baptiste qui était 10 mètres plus loin et qui me dit qu'il y en a un dans le peloton qui a lâché juste après mon passage. He's back! Voilà. Donc, repéré encore une fois dans le peloton, en même temps difficile de ne pas me repérer. On remonte. Il m'a pas dit qui c'est que c'était parce qu'il a pas vu que c'était. Donc, point final. Passe, et moi je continue, nous on remonte, après le passage, pareil, t'as les hommes, t'as le public qui s'en va parce qu'ils y connaissent rien. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On continue, on remonte, on y va à vélo, et là il y avait Sophie qui nous attendait dans le col, qui nous avait gardé un petit coin bien sympa, donc on s'installe, on discute, et on attend les femmes qui vont arriver. Le peloton qui arrive, premier passage, on gueule, rien de bien exceptionnel. Le sourire, il y avait Lily dans l'échappée, donc tout va bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Donc voilà, on gueule, après on mange parce que ça fait faim, et on va arrêter de parler de manger parce que là j'ai faim, et si on parle de manger, ça me donne faim, j'ai faim, donc on va rentrer à la maison et on va manger. Très important de manger, surtout quand on a faim. Donc on repart, on est là, on mange, passage est fini, premier passage, deuxième passage, troisième passage, on gueule, on gueule, on gueule, on gueule, on se pète la voix. Et voilà. Donc ça bouge dans tous les sens, compliqué de suivre. Et on arrive après le dernier passage, on remonte, on va aller vers les bus et vers l'arrivée.
Alors arriver ça va être compliqué, donc on va passer vers les bus. Oui. Donc on va vers les bus. T'arrives au bus, on a vu le bus de Sarah, mais il n'y avait pas Sarah. Donc voilà, on continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher. Il faut continuer, donc on va vers le podium, vers l'arrivée, et là on est en première loge pour voir sur écran géant l'attaque de Martha qui s'en va toute seule vers la victoire. Voilà, victoire de Martha. Victoire de Martha, putain c'est beau. Oh ta gueule le chien, oui. Ah, mais voilà. Donc on arrive, on est en place pour la victoire. Et après qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers les bus. Allez. On retourne vers les bus, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir déjà qu'on connaît. On s'installe là, le bus de la DSM. Il y a Juju, il y a Léa. Il y a Juju qui me demande comment ça va. Qui me dit que c'est dur et que je lui dis eh oui je connais les routes, c'est chez moi. Donc voilà. Après qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers le bus de la FDJ. Féliciter les équipes. Oui. On félicite le DS, on félicite. Hop 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 camion. Putain mais t'es obligé de gueuler comme ça? Oui. Sinon il m'entend pas. Donc on retourne vers le bus de la FDJ, on félicite. Là il y a le... C'est quoi, c'est un intendant qui me donne un bidon en me disant c'est celui de Jadouille, c'est celui de la championne de France. Alors pas cette année mais un peu avant. Et voilà, il m'offre un bidon. Et après ben, il retourne. Voilà, on attend parce que... bon là on va fermer sa gueule parce qu'on est dans le Kreuzberg 87. 87e montée du Kreuzberg. 87 ou 88? Ah putain je me suis perdu. Je sais plus. Enfin bref on y va. Martha Cavalli est la vainqueur de l'Amstel Gold Race. Martha est la nouvelle reine du Limbourg. Voilà. Donc on la félicite. Évidemment. Et là il y avait James Odvar, le journaliste de Direct Vélo qui était là. Évidemment il se doutait que j'étais là. Et il a voulu faire une photo de Martha Cavalli, championne de l'Amstel Gold Race, nouvelle reine du Limbourg, avec le psychopathe. Le psychopathe c'était moi. T'es un psychopathe? Ouais. Donc le psychopathe. Petite photo. Et puis après bon ben il va falloir aller voir la course homme hein. S'ils vont passer une dernière fois. Pareil on retourne dans le Rollerberg pour les voir. Alors là il y a Bebe. Il y a Bebe qui est en tête. Allez Bebe. 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 Derrière il y a le groupe Kung. Le groupe Kung. Kung, Stéphane Kung, Stéphane Kung. Kung, Stéphane Kung, Stéphane Kung. Du troisième groupe. Et Amadou qui sort. Allez Madou. Allez Madou. Allez Madou. Allez Madou. Arrête Barguil. Arrête Barguil. Donc le groupe avec Wawa. Wawa tu vois il grimace. Par contre quand il passe devant moi, il prend le sourire. Et ça franchement ça fait zizir quoi. Ça fait zizir de voir Wawa qui prend le sourire parce qu'il t'entend. De la Trek Boîte Jolie non je sais plus
sur 50e de la trek. Il passe, il est concentré dans l'effort. Par contre, devant moi, il se tourne, il me lâche un regard. Ah, t'es maman. Les gens tous autour, ils l'ont vu. Ils ont vu le regard qu'il me lance. Et ceux qui étaient en face, ils ont rigolé. Ça, c'est marrant, ça. Ça me fait kiffer, moi. Alors que bon, évidemment, à la trek, ce qui manquait, c'était Kenny. Après, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vite keuf. Une fois la voiture est passée vers l'arrivée. Et là, putain, on est en première loge. Pour arriver juste après le passage de Bebe sur la ligne. Donc on arrive à l'écran géant. On ne voit que le deuxième groupe. Je sais même pas qui c'est qui passe. Obligé de demander aux autres qui c'est qui a gagné. Et c'est Bebe qui a gagné! On rentre à la maison. Et puis la maison cramée. Et putain, c'était une bien belle journée. Oh là, l'Amstel. L'Amstel, c'était ça. C'était 2 putains de journées de folie. Et c'est ça qu'on aime. C'était 2 journées de folie à la maison. Avec en plus couronnement de Martha et de Bebe. C'est juste magnifique. Voilà, difficile d'espérer mieux. Et sur ce, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je me prépare pour Paris-Roubaix.